Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons Cathy Edith Lacroix, éditrice et auteure des éditions Liberté des mots. Elle nous entretient sur les nouvelles parutions, des enjeux de la pandémie sur les éditions, du site Internet et sur les parutions toujours disponibles. Cathy Edith Lacroix, je suis auteure et je suis l'éditrice des éditions Liberté des mots, située à Passepébiac, dans la baie des Chaleurs. Deux nouvelles parutions. J'ai Eva, c'est écrit par moi. C'est un roman pour 16 ans et plus. C'est du drame, de la romance et saupoudré d'érotisme. C'est pour ça que c'est pour 16 ans et plus. Le deuxième, De franchir les frontières. C'est Avant d'y arriver, c'est une trilogie, c'est le deuxième de la trilogie, écrit par une jeune Marocaine qui a immigré au Québec et on voit l'immigration par les yeux d'une enfant. C'est vraiment différent de ce que l'on voit d'habitude. La maison d'édition Liberté des mots, en fait, ça a été inspiré un peu par mon tatouage. Parce que la libellule, c'est l'élément de l'air. L'air, c'est la création, c'est la liberté d'expression. Alors, quand j'ai voulu faire le logo, je me suis inspirée de la musique pour la créativité. Et ce qui forme les ailes de la libellule, c'est des notes de musique. Et je me suis inspirée de la nature, de la force de la nature qui peut passer au travers de n'importe quoi pour faire le corps de la libellule. Alors, je me suis dit, si on met ensemble ce contexte-là et qu'on va vers une maison d'édition, je voulais la liberté littéraire, je voulais que les gens puissent s'exprimer, puis que ça devienne un tremplin vers la créativité et des portes ouvertes quand il n'y en a pas pour des auteurs qui auraient de la difficulté à percer dans des grandes maisons où il y a 10 000 textes par jour. Tu sais, moi, je reçois des textes. Là, présentement, j'ai avisé tous les gens qui n'avaient pas d'études de texte avant 2023, puisqu'on a dû décaler le calendrier de parution. Mais je reçois chaque année 10-20 textes là, minimum en études. J'ai La plume et l'oiseau par J.A. l'Italien, un beau recueil avec plein de belles images des oiseaux à travers la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Et l'habitat, le nom de l'oiseau, l'espèce, est en forme de poésie. Alors, c'est magnifique, c'est particulièrement pour les adultes. Il y a la bande dessinée Wessor, prologue, qui est une bande dessinée fantastique. Cette bande dessinée vient de loin parce que ça a été écrit il y a très longtemps par moi et c'est illustré par moi. Puis il y a Goldie qui a peur du noir. C'est une création magnifique, un beau petit conte avant de se coucher, illustré par Frédéric Raillot, un conte, une histoire de Caroline Dionne. C'est une auteure du Bas-Saint-Laurent. Puis, il y a Émile l'apprenti jardinier et La voix du Père Noël. C'est deux œuvres de Francine Poirier, qui est native de Carleton et qui habite à Bonaventure, dans la baie des Chaleurs. C'est deux beaux contes. Un sur, justement, l'apprentissage au niveau du jardinage. Et c'est illustré par Nero Arts, une jeune Marocaine de Montréal, et par Annie Caillouette, une fille originaire de Carleton. Raphaël découvre les mots. C'est une trilogie tirée d'un abécédaire et Raphaël découvre les mots, c'est écrit par un professeur. Elle est orthophoniste. Elle a écrit un abécédaire pour son garçon Raphaël. Alors on a transformé l'abécédaire en 3 parties. C'est 3 artistes différents qui l'illustrent. Le deuxième va sortir au mois de juin cette année. Vous pouvez vous procurer tous les livres de la maison d'édition à cette adresse www.éditionlm.com. Vous avez une boutique en ligne, vous avez tous les livres qui sont là, puis c'est sûr, il y a des frais de poste, mais les frais de poste, c'est maximum 5 $. Alors, vous avez de tous les genres, parce que ça va par collection. Alors, Petit Soleil, c'est tous les livres que l'on retrouve
pour les 0-10 ans. Vous avez la collection Rêve qui est par exemple La Plume et l'Oiseau. La collection Fantaisie, c'est concentré bande dessinée comme Wessard. Et puis il y a la collection Secret qui n'est pas affichée dans nos collections en général parce que justement ça porte son nom, la collection Secret. Et c'est vraiment les romans pour 16 ans et plus, triés sur le volet. C'est pas ce qui sera notre général dans la maison d'édition. Alors, les gens, ils peuvent avoir de tout. La maison d'édition est beaucoup concentrée sur les contes pour enfants, mais les adultes aussi sont rejoints par la collection Secret. Au départ, le site a été conçu par Triade, c'était Web Eureka, c'était de Trois-Rivières, et ça a été transféré et modifié et vraiment agrémenté par SMT Web de Saint-Godefroy dans la baie des Chaleurs. Avec la pandémie, on a été obligé de mettre comme beaucoup de petites maisons d'édition. Il faut voir la différence entre une maison d'édition indépendante et une maison d'édition agréée. C'est qu'une maison d'édition indépendante, faut vraiment investir de l'argent puis faire rouler la maison d'édition. Puis c'est vraiment les ventes qui font que la maison puisse continuer d'avancer, de rouler. Et habituellement, on réussit quand même bien, même si la maison existe seulement depuis juillet 2017. Au début, je voulais sortir plusieurs livres pour enfants par année, mais dans la manière dont ça fonctionne, les déplacements, si on va aller à des salons du livre, les salons du livre, ça coûte extrêmement cher se déplacer pour les éditeurs. Bonaventure, c'est le plus près. Alors, c'est ce qui est idéal pour une petite maison d'édition comme moi, là, située en Gaspésie. Mais on s'est déplacé à Trois-Rivières pour faire des lancements. Puis en 2020, on a été obligé complètement de mettre sur pause. Toutes les parutions ont été reportées d'1 an. Alors cette année, les parutions 2021, c'est les parutions qui auraient dû paraître en 2020. Tout a été décalé. Et c'est très difficile parce que le meilleur vendeur pour une maison d'édition indépendante, c'est vraiment les kiosques, le contact avec les gens, les salons du livre, les lancements. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en ce moment, fait que c'est pas toujours évident. Puis en même temps, il fallait trouver d'autres moyens, sauf que, à part avoir la boutique en ligne, ou encore avoir un contact direct avec les gens, ou de faire du bouche à oreille, faire des publicités sur Facebook, sur le site. C'est extrêmement difficile pour une maison d'édition indépendante, comme tous les petits commerces indépendants, les travailleurs autonomes, qui ont fini par fermer leurs portes durant la pandémie parce que ça devient très lourd à apporter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision, j'ai avisé tous les auteurs, tous les illustrateurs, on mettait sur pause durant 1 an, et là, on reprend graduellement, on se fait pas de presse, on se garochera pas à essayer d'aller dans des kiosques avec des grandes mesures sanitaires qui vont nous apporter des frais supplémentaires pour avoir vraiment des équipements de plexiglas, etc. Et à un moment donné, la pandémie va bien s'arrêter, j'espère. Alors, on va pouvoir recommencer à vendre les livres. On garde un petit inventaire parce que je les garde chez moi et dans un lieu fait que c'est difficile d'avoir un grand inventaire et c'est pas lucratif pour une petite maison d'édition indépendante d'avoir beaucoup d'inventaire, mais dès l'instant que je vois que les livres se vendent bien, j'en commande des nouveaux, puis ça se fait super rapide. J'ai un super imprimeur, c'est Marquis Imprimeur, et ils sont vraiment, mais vraiment humains. Ils ont été super compréhensifs durant la pandémie, ils ont toujours été là pour les différents éditeurs qui faisaient appel à eux. Prochaine étape, c'est le projet Séduction, que je devais démarrer en avril. Et là, il y a eu plein de petites choses qui s'est passées, fait que j'ai été obligée de tasser un peu. Entre autres, la parution de Eva et de Franchir les frontières 2, j'ai eu plusieurs ventes. Alors, je me suis occupée davantage de ces ventes-là que de faire le plan Séduction. Le plan Séduction, ça va être vraiment de contacter les libraires à travers le Québec, de contacter, de leur envoyer un argumentaire pour justement, à propos de chaque livre, à propos de la maison,
pour essayer de mousser un peu la publicité, puis mousser un peu la popularité de la maison. Et puis, je vais aussi envoyer dans des bibliothèques. Mais ces livres-là, je vais toujours leur envoyer comme un peu un argumentaire qui va pouvoir les encourager, puis faire connaître la maison. Mais je vais toujours leur offrir un livre à chaque place où fait que j'ai avisé les auteurs et les illustrateurs que c'est sûr que dans l'inventaire présentement, il y a une partie de l'inventaire qui va passer justement pour mousser la popularité de la maison et partir un plan de séduction. Fait que tous les auteurs et illustrateurs étaient charmés parce que savoir que ton livre serait en bibliothèque, même si ça passe dans la promotion puis ils n'auront pas de droit d'auteur dessus, mais au moins savoir que ton livre est dans des bibliothèques, savoir que ton livre se répand à travers le Québec, je pense que c'est plus ça que mes auteurs attendent. C'est sûr, ça leur fait un petit velours quand ils ont des droits d'auteur sur tous les livres vendus. Fait que j'encourage les gens à justement acheter des livres de la maison d'édition. Et même si les gens, par exemple, ne veulent pas passer par une carte de crédit ou par le site Internet, il y a l'adresse info@éditionlm.com. Les gens peuvent m'écrire et on peut faire des transactions interactives. Il n'y a pas de problème. L'an prochain, il va y avoir un autre roman 16 ans et plus, Millie. Eva s'est super bien vendue jusqu'à présent. Je suis sur le point de demander une réimpression. Je pars toujours avec quelques exemplaires, avec 50 exemplaires, et quand ça se vend super bien, ben là, je peux faire une demande de 100 exemplaires et plus. Ça va être Millie. Ben, c'est un roman similaire à Eva. Drame, il y a de la romance, et puis c'est sûr, c'est saupoudré d'érotisme. C'est pour ça que c'est 16 ans et plus. Et Millie, ben, c'est un Saint-Jog qui se situe derrière Passepébiac, réinventé. Alors imaginons que les écoles n'ont pas fermé à Saint-Jog, que le Festival de la Truite, le carnaval à Saint-Jog existe encore aujourd'hui, et que les gens n'ont pas déménagé parce que là, tout avait fermé, que le dépanneur est toujours là, tout ça. Fait que dans Millie, ben, c'est ça. C'est que tout est encore là, et puis Saint-Jog est une petite place comme Passepébiac. Vous allez sur le site, vous avez déjà Millie version numérique. Puis l'an prochain, il va y avoir le dernier de Franchir les frontières. Ça va finir la trilogie. Et devrait, on croise les doigts, parce que le travail n'est pas encore en cours de route, mais ça devrait être le dernier aussi de Raphaël. J'invite les gens à être attentifs si jamais sur notre page Facebook, les éditions Liberté des mots, sur notre site internet, on va probablement essayer de faire un kiosque plein air dans la mesure du possible, tout dépendant de ce qui se passe cet été ou cet automne.